Soirée réservée aux grosses. J'ai lu dans un magazine qu'une voix incommodante provoquait des remontées hormonales chez les personnes arborant une surcharge pondérale. Oui, ma louloute, pas de problème. Dominique, sagement assis sur les genoux de sa grosse italienne, venait d'acquiescer à la demande de sa bien-aimée. Il est vrai que sa doléance avait été faite avec une telle conviction qu'il aurait été difficile de ne pas l'accepter. Pour qu'il n'y ait aucun doute sur la réponse, sa douce mie avait baladé son poing droit serré devant le visage un peu crispé de notre entraîneur, tandis que sa main gauche lui serrait avec force l'arrière du cou, juste assez pour ne pas l'étouffer et suffisamment pour l'empêcher de chanter. Elle lui avait dit: Mon biquet, j'aimerais que tu organises une soirée de body combat pour mes amis et moi-même. Tu sais, nous avons tout un petit problème de poids, et ton cours nous fera le plus grand bien. On était mardi soir. Un entraînement un peu triste, étant donné l'absence de Vénou. Ce pauvre garçon s'était de nouveau fait voler l'ensemble de ses caleçons durant la séance de salsa du lundi. On le comprend bien. Comment aurait-il pu assister à un entraînement de body combat sans se sentir parfaitement à son aise? À la fin de la séance, Dominique nous rassembla autour de l'estrade pour nous révéler la triste nouvelle. Mes amis, la semaine prochaine, il n'y aura pas de body combat, ou, du moins, la session sera réservée aux grosses. La déception se lut sur les bobines de tous les habitués, sauf peut-être sur celle d'Aurélie, qui bomba son ventre en pensant « Je dois faire le taf ». Une idée de génie effleura l'esprit aiguisé d'Anne-Marie. Il faut qu'on se goinfre un maximum pendant toute la semaine pour pouvoir être accepté à la prochaine séance. La soirée spéciale arriva. La salle était comble, saturée par un ensemble de chairs flasques et débordantes. N'ayant pas le droit d'assister au cours, je regardais, le nez collé contre la baie vitrée qui donnait sur la salle, pour voir si je connaissais l'une de nos body combattantes habituelles. Un doigt résonna sur mon épaule. En me retournant, je découvris une énorme rousse qui, en passant, se retourna vers moi en clignant de l'œil. Un seul petit détail me permit de la reconnaître. C'était un sandwich malodorant qui sortait de sa poche. C'était Rolf. Voyant mon étonnement, il me précisa: « Je ne peux pas supporter de manquer un cours, alors je me suis déguisé en femme. » Un tchador au volume impressionnant, qui ne pouvait cacher que Meriem, m'interpella. « Ziva, trop de la balle, mon frère. Je me suis bourré de couscous, c'est bon comme là-bas, dit. 30 kilos que j'ai pris dans la semaine. C'est chibran, je te dis. » Puis ce fut le tour d'Anne-Marie. Elle avait gagné une ampleur impressionnante et riait à gorge déployée. « Hier soir, c'est moi qui ai cassé les côtes à mon partenaire de danse. » Puis ce fut la belle Olga qui arriva. Son régime russe l'avait fait doubler de volume. Non seulement sa surcharge pondérale était étourdissante, mais en plus de cela, une épaisse pilosité recouvrait l'intégralité de ses membres et une petite moustache noire tapissait sa lèvre inférieure. Elle me dit: « Camarade Pierre, régime hormone de bœuf musqué est très efficace. » Son petit chien, devenu une énorme boule de poil, la suivait en jappant. « Calme-toi, Anus. Ce n'est que camarade Pierre, » interpella-t-elle d'une voix masculine. Catherine, qui elle aussi avait réussi le pari du quintal, passa à quatre pattes, espérant ainsi ne pas être remarquée. « Bien fait, dit-elle, c'est moi la plus grosse, c'est moi la plus grosse. » Aurélie, passant, me disant que pour elle, rien n'avait été difficile, puis en se frottant le ventre, elle susurra: « N'est-ce pas, petit Nicolas ?» Et Chantal arriva. Je la regardais étonnée. Elle ne semblait pas avoir pris un gramme de graisse. « Merde, ça fait chier d'être devenue si grosse, » me déclara-t-elle. « J'ai pris plus de 50 grammes. Tous les jours, j'ai ajouté 30 grains de riz à mon régime et je ne suis allée que 15 fois au fitness la semaine dernière. Et j'ai couru 2 marathons. Bordel, vivement le retour à la normale. » Dans la salle, la concentration était à son comble. La grosse italienne, montée sur l'estrade,
tenant Dominique sous l'une de ses aisselles, tout en le pointant du doigt, affirma « C'est mon petit copain, vous avez compris? Alors on regarde, mais on ne touche pas. » La grosse Congolaise, qui était présente, soupira de tristesse. La leçon allait pouvoir commencer. Dominique, qui s'était déguisé de sa tenue de sumo, commença à montrer les gestes importants. Le plancher criait grâce à chacun des mouvements que notre gourou adoré enseignait. Quand tout à coup, la porte s'ouvrit en dévoilant notre beau Vénou, en retard. Il se précipita devant l'estrade, à sa place habituelle, mais fut vite repoussé par la grosse italienne qui voulait avoir cette place de choix devant l'amour de sa vie. C'est à cet instant même que notre séducteur comprit que quelque chose d'anormal se passait. « C'est réservé aux grosses !» susurra Catherine entre ses dents. Notre beau séducteur comprit immédiatement que sa place n'était pas ici, mais malheureusement pour lui, il fut immédiatement reconnu. « C'est l'étalon des Avanchets, dit l'une. « Il est trop canon, dit l'autre. « J'ai entendu qu'il portait de nouveau des strings, ajouta la troisième. Un murmure de désir remplit la salle. Deux énormes blondes s'installèrent devant lui en disant « Tu sais, mon joli, tu peux nous pincer les fesses ?» Vénou, le visage déconfit, en m'apercevant à travers la vitre, dans un geste de supplique, tendit ses bras dans ma direction. Je compris totalement son angoisse, et pour toute réponse, j'exhibais mon pouce bien haut dans le ciel et lui souris en pensant « On va bien s'amuser !» Dès le début du cours, Olga se pointa à côté de notre séducteur en grognant quelques mots qui découragèrent les plus aventureuses. « On ne touche pas à camarade, ou vous aurez affaire à moi. » Le cours se déroula parfaitement bien. Chacune des participantes suivait avec lenteur les gestes imposés. Seule, Chantal s'agitait avec exagération pour perdre au plus vite son fardeau abhorré. Et Rolf pratiquait, comme il en a l'habitude, sa chorégraphie très personnelle. Le cours se termina sans la moindre anicroche. Seul le plancher avait souffert et marquait de nombreuses crevasses. Mais Vénou, à ma grande déconvenue, n'avait subi aucune agression, aucune offensive scabreuse. Tout heureux, étonné par ce dénouement, il me toisa de son regard conquérant et moqueur, puis, à son tour, leva le pouce en signe de victoire. Dépité, j'allais quitter mon observatoire, quand un vacarme attira mon attention. La porte de la salle qui venait de voir se dérouler cette leçon mémorable était encombrée, obstruée de la plus étrange manière. En effet, la grosse italienne et congolaise, prises d'un envie pressant, avaient toutes deux essayé de la franchir en même temps et s'étaient retrouvées coincées dans son cadre, imbriquées l'une dans l'autre sans aucune possibilité de mouvement. On eut beau tirer, pousser, rien n'y faisait. À l'intérieur de la salle, les élèves prenaient leur mal en patience en allant discuter avec notre bon gourou et maître Dominique, toujours engoncé qu'il était dans son volumineux déguisement. Vénou, heureux d'avoir été respecté par ces demoiselles et enchanté de ne pas avoir donné matière à mes histoires, attendait tranquillement, le dos mûr, que la sortie se libère. J'allais m'éloigner de la baie vitrée, triste de n'avoir pu me réjouir d'une situation qui aurait dû être cocasse, quand l'inespéré survint. Entouré de ses groupies, Dominique voulut les distraire. « Mesdemoiselles, je vais vous chanter une chanson, » dit-il. Puis il enchaîna immédiatement sur un « Marilou » qui résonna de son habituelle abjection et monstruosité. L'article lu dans ce fameux magazine résonna singulièrement dans ma tête. Enfin, l'attendu allait arriver. Le nez collé contre la vitre qui vibrait sous les sons abominés par la voix distendue de Dominique, deux boules qui plantées dans les oreilles, j'observais avec attention la suite des événements. Les participantes commençaient presque immédiatement à montrer des rougeurs sur leur visage, et une certaine excitation commença à les envahir. Seuls Rolf et Chantal, bien entendu, ne réagissaient pas de la même façon. Levés au fond de la salle, les doigts pointés dans les oreilles, arborant des mimiques de douleur, ils se demandaient quand cette torture allait bientôt se terminer.
Les grosses se retournèrent toutes en direction de notre pauvre Vénou qui, malgré le vacarme assourdissant, perdu dans son bonheur, s'était assoupi. Quelques secondes plus tard, avant même qu'il puisse réagir, elles furent toutes sur lui, le débarrassant de ses quelques oripeaux. La suite ne fut pas belle à voir. Mais elle laissera, dans mon souvenir, de longues heures de rigolade et me soulagera, sans coup férir, de mes moments de solitude.